Chaque année, plus de 1000 personnes âgées arrivent aux urgences à cause de complications liées aux fruits. La moitié d'entre elles ont mangé ces fruits tous les jours pour rester en bonne santé. Est-ce que vous pouvez croire que le fruit dans votre réfrigérateur est en train de détruire vos vaisseaux sanguins en ce moment même? Bonjour à tous. Je suis le docteur Rémi Bernard. Pendant toutes ces années, j'ai rencontré des milliers de patients en France et à l'étranger. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un fait choquant que j'ai découvert quand je travaillais à Paris. Des personnes qui n'ont jamais fumé, qui ne boivent pas d'alcool, qui font de l'exercice tous les matins, arrivent soudainement avec une glycémie supérieure à 200 ou une fonction rénale qui chute brutalement. Qu'est-ce que ces personnes avaient en commun? C'étaient les fruits qu'elles mangeaient tous les jours pour leur santé. Dans cette vidéo, je vais vous révéler exactement 4 fruits que vous ne devez jamais manger après 60 ans et 4 fruits que vous devez absolument consommer. Si vous regardez jusqu'à la fin, vous saurez précisément quels fruits sont des médicaments et quels fruits sont des poisons. Et surtout, vous pourrez immédiatement savoir si le fruit dans votre réfrigérateur est sûr ou dangereux. Vérifiez votre table à manger maintenant. Un seul fruit peut décider de votre vie. Alors, commençons. D'abord, il y a un fait important que je dois absolument vous dire. Après 60 ans, votre corps devient complètement différent. Votre métabolisme diminue de plus de 30% par rapport à votre jeunesse. Votre fonction hépatique tombe à 70% de ce qu'elle était quand vous étiez jeune. Vos reins perdent 1% de fonction chaque année. Qu'est-ce que cela signifie? Le sucre et le fructose qui étaient traités sans problème quand vous étiez jeune commencent maintenant à s'accumuler dans votre corps. Si le foie ne peut pas bien décomposer et les reins ne peuvent pas bien éliminer, ces toxines s'accumulent dans vos vaisseaux sanguins, votre cœur et votre cerveau. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Madame Sophie Dupont qui vit à Lyon. Madame Dupont a 61 ans. Elle a travaillé comme institutrice pendant 30 ans avant de prendre sa retraite. C'est quelqu'un qui a toujours fait attention à sa santé. Tous les matins, elle mangeait une banane. Docteur, je mange seulement des aliments sains. Je mange des fruits tous les jours et j'ai changé pour du riz complet. Mais quand j'ai vu les résultats de son examen, j'ai été choqué. Sa glycémie à jeun était à 180, son hémoglobine glyquée à 7,2. C'était juste avant le diabète. Madame Dupont m'a regardé avec une expression de confusion totale. Docteur, je ne mange pas de sucreries. J'ai seulement mangé des fruits, comment est-ce possible? Une banane contient l'équivalent de 5 morceaux de sucre. Et la plupart de ce sucre est du fructose. Le fructose, contrairement au glucose, est métabolisé uniquement dans le foie. Quand vous êtes jeune, le foie convertit ce fructose en énergie. Mais après 60 ans, la fonction hépatique diminue et le fructose est transformé en graisse. Cette graisse s'accumule dans le foie et devient une stéatose hépatique. Dans les vaisseaux sanguins, cela devient de l'athérosclérose. Si cela interfère avec la fonction du pancréas, cela devient du diabète. Une équipe de recherche de Harvard a suivi 2300 adultes de plus de 50 ans pendant 10 ans. Le groupe qui consommait quotidiennement des fruits riches en fructose avait un taux de diabète de type 2 supérieur de 41% par rapport au groupe qui n'en consommait pas. Ce qui est encore plus effrayant, c'est le potassium. On dit que la banane est un trésor de potassium, n'est-ce pas? Quand vous êtes jeune, le potassium aide à réduire la pression artérielle et soutient la fonction musculaire, c'est un bon nutriment. Mais chez les personnes âgées dont la fonction rénale est diminuée, le potassium s'accumule dans le corps et provoque des arythmies cardiaques. Selon une recherche du service de néphrologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, chez les personnes de plus de 60 ans, quand le taux de potassium dans le sang est plus élevé que la normale, le risque de crise cardiaque est multiplié par 4. Madame Dupont a hoché la tête après avoir écouté mon explication. Alors docteur, est-ce que je ne dois plus manger de fruits du tout? Non. Les fruits restent de bons aliments. Mais après 60 ans, quels fruits vous mangez, en quelle quantité et comment vous les mangez peut décider de votre vie. Votre corps n'accepte plus automatiquement tous les bons aliments. Vous devez choisir et contrôler vos fruits selon les changements de votre corps. Sinon, les fruits que vous mangez pour votre santé peuvent devenir du poison. Maintenant, basé sur mes 25 années d'expérience clinique et les dernières recherches scientifiques, je vais vous expliquer soigneusement quels fruits vous devez éviter et quels fruits vous devez absolument consommer. J'espère que vous resterez avec moi jusqu'à la fin sans manquer aucune partie. Alors, le premier fruit dont je vais vous parler est probablement celui que vous n'aviez pas imaginé. C'est la banane. La banane? Maintenant,
certains d'entre vous pensent probablement cela. On dit que la banane se digère bien, qu'elle est pratique à manger le matin et qu'elle est bonne pour la constipation. C'est vrai quand vous êtes jeune. Mais après 60 ans, l'histoire change complètement. Une banane. Cette banane jaune que vous mangez tous les matins contient 420 mg de potassium et 14 g de sucre. Savez-vous combien représente 420 mg de potassium? L'apport quotidien recommandé en potassium pour un adulte de plus de 60 ans est d'environ 2000 mg. Une banane représente un cinquième de l'apport quotidien recommandé en une seule fois. Alors, est-ce que trop de potassium est mauvais? Le potassium lui-même n'est pas mauvais. Le problème, c'est que vos reins ne peuvent plus filtrer ce potassium correctement. Quand la fonction rénale est diminuée et que le potassium commence à s'accumuler dans le sang, vous développez une hyperkaliémie. L'hyperkaliémie est dangereuse parce qu'il n'y a presque aucun symptôme, puis soudainement le cœur s'arrête. L'Association américaine de cardiologie a mené une étude de suivi sur 3500 personnes âgées de plus de 60 ans. Le groupe qui mangeait régulièrement 1 à 2 bananes par jour avec une fonction rénale diminuée avait un risque de crise cardiaque 4 fois plus élevé que le groupe qui n'en mangeait pas. 4 fois. Pourquoi cela arrive-t-il? Quand le potassium s'accumule dans le sang, le système de signaux électriques du cœur est perturbé. Le cœur bat grâce à des signaux électriques, mais quand la concentration de potassium augmente, ces signaux ne sont pas transmis correctement. Cela provoque des arythmies et dans les cas graves, des arythmies mortelles qui peuvent arrêter le cœur. Et il y a un problème encore plus grave. La banane contient beaucoup de potassium mais peu de magnésium. Le magnésium est un minéral qui détend les muscles et stabilise les nerfs. S'il y a beaucoup de potassium mais pas assez de magnésium, vous pouvez avoir des crampes musculaires, de la fatigue chronique et même de la dépression. En fait, parmi mes patients, beaucoup de personnes qui mangeaient des bananes tous les jours ont eu des crampes aux mollets sévères et ne pouvaient pas dormir la nuit. Quand elles ont arrêté les bananes, les symptômes ont disparu. Étage 14 g de sucre. Savez-vous combien cela représente? 3 morceaux et demi de sucre. Manger une banane, c'est comme manger 3 morceaux et demi de sucre d'un coup. Mais la banane est un fruit naturel. C'est différent des bonbons, non? Non. Notre corps réagit de la même façon au sucre naturel ou au sucre artificiel. En fait, le sucre dans les bananes est principalement du fructose, et le fructose met plus de pression sur le foie que le glucose. Si le foie ne peut pas traiter le fructose, il est converti en graisse, s'accumule comme graisse viscérale et augmente la résistance à l'insuline, conduisant au diabète. Madame Dupont dont j'ai parlé plus tôt était exactement dans ce cas. Docteur, alors je dois complètement arrêter les bananes? Pas nécessairement. Si vous voulez vraiment en manger, 1 par semaine maximum, toujours avec des noix, et jamais à jeûne. Après 60 ans, la banane n'est pas un fruit santé, c'est un signal d'alarme. Retirer la banane de votre table est la première étape pour protéger votre cœur. Le deuxième fruit dont je vais vous parler, c'est le raisin. Le raisin aussi? Oui. Le raisin est dangereux. En fait, il peut être encore plus dangereux que la banane. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Monsieur Pierre Martin qui vit à Marseille. Monsieur Martin a 62 ans. Il a travaillé toute sa vie sur des chantiers de construction et a pris sa retraite il y a 5 ans. Il s'intéresse beaucoup à sa santé et buvait un verre de jus de raisin tous les matins. Le vin est bon pour le cœur, non? Alors le raisin doit être bon aussi. C'est ce qu'il pensait. Mais lors de son examen médical l'année dernière, sa glycémie était à 230, son taux de créatinine à 2,4. Sa fonction rénale était gravement diminuée. Monsieur Martin ne fume pas et ne boit presque pas d'alcool. Pourquoi a-t-il eu ces résultats? Il m'a demandé. Est-ce que vous mangez souvent des fruits? Oui. J'aime le raisin, j'en mange presque tous les jours. Je fais aussi du jus de raisin. C'était exactement ça. 100 g de raisin contiennent 16 g de sucre. Une grappe de gros raisin pèse environ 300 g, ce qui fait 48 g de sucre. L'apport quotidien recommandé en sucre pour un adulte de plus de 60 ans est d'environ 25 g. Une grappe de raisin représente presque le double de l'apport quotidien recommandé en une seule fois. L'Association coréenne du diabète a mené une étude de suivi pendant 7 ans sur 2700 adultes de plus de 60 ans. Le taux de diabète dans le groupe qui consommait fréquemment du raisin était 2,8 fois plus élevé que dans le groupe qui n'en consommait pas. Alors, le raisin pose-t-il seulement un problème de sucre? Non.
Le raisin contient une substance appelée acide oxalique. L'acide oxalique se combine avec le calcium pour former des calculs rénaux. En fait, parmi les personnes qui mangent beaucoup de raisins, beaucoup souffrent de calculs rénaux. Si vous développez des calculs, non seulement vous aurez des douleurs extrêmes, mais la fonction rénale elle-même peut être détruite. Et il y a quelque chose de plus effrayant. Le raisin contient une substance appelée resveratrol. C'est le composant antioxydant célèbre du vin. Quand vous êtes jeune, le resveratrol est de la santé vasculaire. Mais après 60 ans, surtout pour les personnes qui prennent des médicaments contre l'hypertension ou des anticoagulants, cela peut être mortel. Pourquoi ? Parce que le resveratrol interfère avec la coagulation du sang. Si une personne qui prend des anticoagulants mange beaucoup de raisins, l'effet du médicament est excessivement amplifié et le risque d'hémorragie augmente. Le service de cardiologie de l'hôpital Georges Pompidou à Paris a étudié 800 patients prenant des anticoagulants. Dans le groupe qui mangeait fréquemment du raisin, le taux d'hémorragie cérébrale était 3,2 fois plus élevé. Monsieur Martin prenait aussi des médicaments contre l'hypertension. La combinaison du raisin et des médicaments contre l'hypertension a détruit ses reins. Alors docteur, les raisins secs, c'est bon ? Ils ont moins de sucre, non. C'est la plus grande erreur. Les raisins secs sont beaucoup plus dangereux que le raisin frais. Pourquoi ? Parce que quand l'eau s'évapore, le sucre se concentre. 100 g de raisins secs contiennent 65 g de sucre. C'est 4 fois plus que le raisin frais. Une poignée dépasse déjà largement l'apport quotidien recommandé. De plus, les raisins secs sont si sucrés qu'on ne peut pas s'arrêter d'en manger. Un de plus, et avant de s'en rendre compte, on a mangé tout le paquet. C'est une bombe de sucre. En fait, plusieurs de mes patients ont été diagnostiqués en prédiabète après avoir mangé des raisins secs devant la télévision. Alors, faut-il complètement éviter le raisin ? Si vous voulez vraiment en manger, une fois par semaine, seulement 2 heures après un repas. Surtout, les personnes qui prennent des médicaments contre l'hypertension ou des anticoagulants doivent l'éviter complètement. Manger du raisin, c'est comme manger 10 morceaux de sucre d'un coup. Si vous voulez protéger vos vaisseaux sanguins, mangez des bailles au lieu du raisin. Les myrtilles ou les canneberges ont moins de sucre et sont beaucoup plus riches en antioxydants. Après 60 ans, le raisin n'est pas un fruit, c'est un signal de danger. Le troisième fruit dont je vais vous parler est probablement celui que vous aimez beaucoup. C'est la mangue. Ah, la mangue est chère. On n'en mange pas souvent. C'est vrai. Avant, la mangue était un fruit cher et rare. Mais maintenant, on peut facilement en trouver au supermarché, et beaucoup de personnes qui reviennent de voyage à l'étranger tombent amoureuses de la mangue. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Madame Claire Moreau qui vit à Nice. Madame Moreau a 65 ans. Après un voyage en Thaïlande avec son mari, elle est tombée amoureuse de la mangue. Un fruit si sucré et si doux. Après son retour, elle achetait de la mangue 3 ou 4 fois par semaine. Un smoothie à la mangue le matin, une mangue en dessert le soir. 3 mois plus tard, elle est venue pour un examen médical et j'ai été choqué. Sa glycémie à jeûne était à 210, son tour de taille avait augmenté de 5 cm en 3 mois, et même ses enzymes hépatiques avaient augmenté. Docteur, je ne mange pas de sucreries ces jours-ci. Pourquoi et ces résultats ? Quels fruits mangez-vous d'habitude ? De la mangue. Depuis mon voyage en Thaïlande, j'en mange souvent. Mais c'est un fruit, c'est un aliment sain, non ? C'est exactement la grande erreur. Une mangue contient 45 g de sucre. Une canette de cola de 350 ml contient 39 g de sucre. Une mangue est plus sucrée qu'une canette de cola. Mais la mangue est un fruit naturel. Qu'il soit naturel ou artificiel, notre corps traite le sucre de la même façon. Le problème encore plus grand, c'est l'indice glycémique de la mangue. L'indice glycémique, on l'appelle IG. C'est un chiffre qui montre à quelle vitesse la glycémie augmente. L'indice glycémique de la mangue est de 80. Le riz blanc est à 75. La mangue fait augmenter la glycémie plus rapidement que le riz blanc. Après 60 ans, quand la fonction de l'insuline est diminuée, mangez des aliments avec un indice glycémique élevé met le pancréas en surcharge. Une recherche du service d'endocrinologie de l'hôpital Cochin à Paris a étudié 1200 adultes de plus de 65 ans. Le taux de diabète dans le groupe qui consommait fréquemment des fruits qui font monter rapidement la glycémie était 3,7 fois plus élevé. La mangue contient une substance toxique appelée urushiol. C'est quoi ?
C'est presque la même substance allergène que celle trouvée dans le sumac vénéneux. Quand vous êtes jeune, le système immunitaire traite bien cela. Mais après 60 ans, quand l'immunité diminue, des réactions allergiques peuvent soudainement apparaître. Les lèvres gonflent, la bouche brûle, et dans les cas graves, il peut y avoir des difficultés respiratoires. En fait, beaucoup de patients âgés arrivent aux urgences après avoir mangé de la mangue. Et il y a encore une chose à vous dire. La mangue contient beaucoup de vitamine K. La vitamine K est une vitamine qui participe à la coagulation du sang. Pour les personnes qui prennent des anticoagulants, surtout la warfarine, c'est vraiment dangereux. Les anticoagulants sont pris pour prévenir les caillots sanguins, mais la vitamine K annule cet effet. Alors, même si vous prenez le médicament, des caillots peuvent se former et le risque d'AVC ou de crise cardiaque augmente fortement. Le service de cardiologie de l'hôpital européen Georges Pompidou a suivi 600 patients prenant de la warfarine. Dans le groupe qui mangeait fréquemment de la mangue, le taux de formation de caillots était 2,9 fois plus élevé. Madame Moreau prenait aussi des médicaments contre l'hypertension. La mangue a réduit l'effet du médicament et a fait exploser sa glycémie. Alors docteur, je ne peux vraiment pas manger une seule bouchée de mangue? Si vous voulez vraiment en manger, une fois par mois, 4 morceaux maximum, et jamais à jeûne. Les personnes qui prennent des anticoagulants doivent l'éviter complètement. La mangue est la tentation la plus sucrée parmi les fruits, mais pour les personnes âgées, c'est la tentation la plus dangereuse. Cette douceur peut menacer votre glycémie, vos vaisseaux sanguins et même votre vie. Le 4e et dernier fruit dangereux dont je vais vous parler est un fruit qui nous est très familier. C'est le kaki. Le kaki aussi? Le kaki est un fruit français. Oui, c'est vrai. Le kaki est notre fruit traditionnel et on peut le voir partout en automne. Mais c'est justement pour ça qu'il est dangereux. Parce qu'il est si courant et familier qu'on en mange beaucoup sans y penser. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Monsieur Jean Dubois qui vit à Bordeaux. Monsieur Dubois a 68 ans. Il a fait de l'agriculture toute sa vie. Il y a un arbre à kaki dans sa cour, alors en automne, il mangeait 3 ou 4 kakis par jour. C'est moi qui l'ai cultivé, quel problème peut-il y avoir? Mais un soir, après le dîner, il a eu soudainement une douleur abdominale sévère. Des nausées et une sensation de blocage. Il est venu aux urgences et nous avons fait une endoscopie. Une masse de la taille d'un poing a été trouvée dans son estomac. C'était un bézoard. Un bézoard, c'est quoi? C'est quand les aliments se solidifient dans l'estomac comme une pierre. La cause, c'était le kaki. Le kaki contient beaucoup d'une substance appelée tanin. Le tanin est la substance qui donne le goût astringent. Quand il rencontre l'acide gastrique, il se combine avec les protéines et se solidifie. Quand vous êtes jeune, la sécrétion d'acide gastrique est suffisante et les aliments sont digérés rapidement. Mais après 60 ans, la sécrétion d'acide gastrique diminue de moitié. Alors le tanin reste longtemps dans l'estomac et forme une masse. Le service de gastro-entérologie d'un hôpital universitaire français a analysé 230 patients de plus de 60 ans avec des bézoards. 70% d'entre eux étaient des personnes qui mangeaient fréquemment des kakis. Si un bézoard se forme, non seulement vous avez des douleurs abdominales extrêmes, mais cela peut endommager la paroi de l'estomac et causer des ulcères ou des saignements. Dans les cas graves, il faut l'enlever par chirurgie. Alors, les kakis mûrs ou les kakis séchés, c'est bon? Ils sont mous. Cela aussi, c'est une idée fausse. Les kakis mûrs ou les kakis séchés n'ont pas complètement perdu leur tanin. Le goût astringent a simplement diminué, mais le tanin lui-même existe toujours. Et le sucre du kaki n'est pas négligeable. Un kaki contient 25 grammes de sucre. Les kakis séchés, l'eau s'évapore et le sucre se concentre à 50 grammes. Un kaki séché représente le double de l'apport quotidien recommandé en sucre. De plus, les kakis séchés sont si sucrés qu'on ne peut pas s'empêcher d'y toucher. Un de plus, et avant de s'en rendre compte, on a mangé tout le paquet. C'est une bombe de sucre. En fait, plusieurs de mes patients ont été diagnostiqués en prédiabète après avoir mangé des kakis séchés devant la télévision. Et le tanin supprime les mouvements intestinaux. C'est pourquoi si vous mangez beaucoup de kakis, la constipation s'aggrave. Chez les personnes âgées, la fonction intestinale est déjà diminuée et la constipation est fréquente. Si vous mangez des kakis, la constipation s'aggrave encore plus et vous pouvez avoir des hémorroïdes ou même une occlusion intestinale.
Une recherche du service de gastro-entérologie de l'hôpital Saint-Antoine à Paris a étudié 400 patients de plus de 65 ans souffrant de constipation. Le taux de constipation chronique dans le groupe qui mangeait fréquemment des kakis était 3,5 fois plus élevé. Monsieur Dubois a finalement fait enlever le bézoard par endoscopie, mais il a dû suivre un traitement pour l'estomac pendant 3 mois. Docteur, alors comment dois-je manger des kakis? Après 60 ans, ne pas manger de kakis du tout est le plus sûr. Si vous voulez vraiment en manger, 1 ou 2 fois par mois, un petit kaki, seulement 1 heure après le repas. Ne mangez jamais avec des aliments protéinés. Le kaki n'est pas sûr parce qu'il est sucré et mou. Dans l'estomac des personnes âgées, il peut devenir comme une pierre. Le kaki est courant en automne, mais pour votre santé, il est sage de le garder à distance. Jusqu'ici, je vous ai parlé de 4 fruits dangereux. Banane, raisin, mangue, kaki. Peut-être que vous êtes un peu inquiet maintenant. Alors, qu'est-ce que je dois manger? Est-ce que je dois complètement arrêter les fruits? Non. Pourquoi ai-je d'abord parlé de ces fruits dangereux? Ce n'était pas pour vous faire peur. S'il y a des choses à éviter, il y a aussi des choses à manger. Après 60 ans, il y a de vrais fruits santé qui vont protéger votre corps, réveiller votre cerveau et nettoyer vos vaisseaux sanguins. Des fruits avec peu de sucre mais des antioxydants puissants. Des fruits qui vous sauvent même s'ils ne sont pas sucrés. Maintenant, je ne vais pas parler de peur mais d'espoir. Je vais révéler maintenant les 4 fruits qui restaurent la santé. Alors, maintenant commence la vraie partie importante. Je vais vous parler de 4 fruits qui protègent votre vie après 60 ans. Ces fruits ont peu de sucre et sont riches en antioxydants, ils vont protéger votre cerveau et votre cœur. Le premier, c'est la myrtille. La myrtille est un petit fruit mais très puissant. 100 grammes ne contiennent que 10 grammes de sucre. C'est seulement 1/10 de la banane. Mais les antioxydants sont extrêmement abondants. En particulier, le pigment violet appelé anthocyane protège les cellules du cerveau. L'école de médecine de Harvard a suivi 16 000 adultes de plus de 70 ans pendant 20 ans. Le groupe qui mangeait une poignée de myrtille tous les jours avait un taux de démence 40% plus bas que le groupe qui n'en mangeait pas 40%. La myrtille ralentit le vieillissement du cerveau. De plus, la myrtille renforce les parois des vaisseaux sanguins et réduit aussi le risque d'AVC. Une poignée par jour, environ 30 bailles, suffit. Les myrtilles congelées sont aussi bonnes. Les nutriments sont presque identiques. Le deuxième, c'est la pomme. La pomme n'a-t-elle pas beaucoup de sucre? La pomme contient du sucre, mais ce qui est important, c'est une fibre alimentaire appelée pectine. La pectine ralentit la vitesse à laquelle le sucre est absorbé dans le sang. Donc quand vous mangez une pomme, la glycémie ne monte pas brusquement. Et la pectine augmente les bonnes bactéries intestinales, prévient la constipation et renforce aussi l'immunité. Une recherche du service de médecine familiale de l'hôpital Necker à Paris a étudié 900 adultes de plus de 65 ans. Le groupe qui mangeait une pomme par jour avait un taux de cancer du côlon 27% plus bas que le groupe qui n'en mangeait pas. Ce qui est important, c'est comment vous mangez la pomme. Vous devez absolument la manger avec la peau. Les antioxydants et la pectine sont concentrés dans la peau de la pomme. Si vous épluchez la peau, vous jetez la moitié des nutriments. Lavez bien une pomme bio et mangez-la avec la peau. 1 par jour, 1 heure après le repas, c'est le meilleur. Le troisième, c'est l'avocat. L'avocat? Ce n'est pas un légume mais un fruit? L'avocat est clairement un fruit. Mais il a des caractéristiques complètement différentes des autres fruits. Le sucre, c'est seulement 0,7 g pour 100 g. C'est presque zéro. À la place, il est plein de bonnes graisses. Les acides gras insaturés, en particulier les oméga 3 et oméga 6, sont abondants. Ces graisses nettoient les parois des vaisseaux sanguins et réduisent le mauvais cholestérol. Et la lutéine et la zéaxanthine protègent la santé des yeux. Chez les personnes âgées, une maladie oculaire appelée dégénérescence maculaire est courante, mais manger régulièrement de l'avocat peut la prévenir. L'Institut national de la santé américain a étudié 1500 adultes de plus de 60 ans. Le groupe qui mangeait de l'avocat 3 fois par semaine ou plus avait un déclin cognitif 35% plus bas. C'est bon pour le cerveau aussi. Environ un demi-avocat par jour, ajouté à une salade ou mangé à la cuillère, c'est bien. Le quatrième, c'est la tomate. La tomate a seulement 4 grammes de sucre pour 100 grammes. C'est vraiment un fruit stable. Mais elle contient un puissant antioxydant appelé lycopène.
Le lycopène est excellent pour la prévention du cancer. Une étude a suivi 2300 hommes de plus de 65 ans pendant 10 ans. Le groupe qui mangeait des tomates tous les jours avait un taux de cancer de la prostate 35% plus bas. Pour les femmes aussi, il y a des résultats de recherche montrant que le risque de cancer du sein et de l'utérus diminue. Les tomates sont encore meilleures cuites. Quand le lycopène est chauffé, son taux d'absorption est plus de 3 fois plus élevé. Manger sous forme de sauce tomate ou de soupe de tomate est le meilleur. 2 tomates de taille moyenne par jour suffisent. Alors, laissez-moi résumer. Les 4 fruits que vous devez manger après 60 ans sont myrtille, une poignée par jour, pomme, une par jour avec la peau, avocat, un demi par jour, tomate, 2 par jour cuites. Souvenez-vous seulement de ces 4. Les fruits pour les personnes âgées doivent être choisis non pas pour leur douceur mais pour leurs antioxydants. Des fruits avec peu de sucre et riches en nutriments. Ce sont les vrais fruits santé qui protègent votre vie. Tout le monde, vous avez travaillé dur pour arriver jusqu'ici. Maintenant, votre façon de penser aux fruits a complètement changé. Les fruits ne sont pas automatiquement de bons aliments, ce sont des aliments qui doivent être choisis selon votre âge. Enfin, je vais vous donner 6 principes pour manger des fruits et conclure. Premièrement, limitez votre consommation quotidienne de fruits à 200 g maximum. 200 g, c'est environ une pomme. Manger plus ne vous rend pas plus en bonne santé. Deuxièmement, mangez toujours les fruits 1 heure après le petit déjeuner. Si vous les mangez à jeun, la glycémie monte en flèche et cela met une pression sur l'estomac. Troisièmement, mâchez lentement plus de 30 fois. Si vous mâchez bien, les enzymes dans la salive aident à la digestion et vous vous sentez rassasié plus vite. Quatrièmement, l'objectif est de maintenir la glycémie en dessous de 140. Mesurez votre glycémie 2 heures après avoir mangé un fruit. Si elle dépasse 140, ce fruit ne vous convient pas. Cinquièmement, si vous prenez des médicaments, évitez les fruits 2 heures avant et après la prise de médicaments. Surtout les personnes qui prennent des médicaments contre l'hypertension, des anticoagulants ou des médicaments contre le diabète doivent absolument suivre cette règle. Sixièmement, quand vous mangez des fruits, buvez beaucoup d'eau. Plus de 1,5 litre par jour. L'eau est nécessaire pour bien éliminer le sucre et le potassium. Si vous suivez seulement ces 6 règles, vous pouvez prévenir la plupart des problèmes de santé causés par les fruits. Tout le monde, une vieillesse en bonne santé ne commence pas par de grands changements mais par de petits choix. Ce matin, choisir des myrtilles au lieu d'une banane. Enlevez le raisin de votre table et y mettre une pomme. Ce petit choix, c'est le chemin pour vivre 10 ans de plus en bonne santé. Maintenant, ouvrez votre réfrigérateur. S'il y a des fruits dangereux, retirez-les courageusement et remplissez-le de myrtilles, pommes, avocats et tomates. C'est l'investissement santé le plus sûr que vous pouvez faire. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la absolument avec votre famille de plus de 60 ans. Si vous avez des questions, laissez un commentaire et je répondrai personnellement à chacun d'entre vous. Je vous souhaite sincèrement une vieillesse en bonne santé. Au lieu de bananes, des myrtilles. Au lieu de sucre, des antioxydants. Souvenez-vous seulement de cela. Merci beaucoup.